Nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce mardi 29 janvier. Il s'agira du prix de Laval, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 6 Élite de Giel, qui avait remporté une épreuve de même facture, le prix de Danville, à l'occasion d'une sortie enregistrée fin décembre, le 29 décembre. Ce jour-là, elle devançait plusieurs de sa rivales du jour. Sachez également qu'elle est confirmée avec ce mode de départ. Elle a couru 5 fois Autostart. Résultat, 5 podiums, dont 3 succès. On lui posera toutefois le numéro 9, Léna de Piancourt, qui a été jugé digne de courir le Critérium Continental le 23 décembre, une épreuve estampillée groupe 1, et qui depuis a pris la 3e place d'une autre course référence, le prix de Mauriac, et ce, en dépit d'une faute dans le dernier tournant. Elle était revenue prendre une excellente 3e place devant plusieurs de ses rivales du jour. Seul son numéro 9, derrière la voiture, m'a empêché de la retenir plus haut et en tête de mon pronostic. Le numéro 16, Helena Princess, mérite également crédit, un numéro peu enviable, en deuxième ligne et en dehors, derrière les ailes de la voiture. Mais attention, elle sera à pieds nus, 8 sorties pour elle déférer les 4 pieds. Résultat, elle n'a jamais terminé plus loin que 4e dans cette configuration. Deuxième également derrière Élite de Giel dans le prix de Danville le 29 décembre. Attention également au numéro 7, Espedia Velasquez, qui a couru de meilleurs lots cet hiver à Vincennes et qui, dans cette épreuve, me semble en mesure de bien faire, d'autant qu'elle se plaît sur le parcours. Il s'est produite à 2 reprises. Résultat, 2 places, 2 deuxièmes et un chrono d'une 12-2, soit le meilleur et la meilleure réduction kilométrique du peloton sur ce tracé. Pour les places, on se méfiera du numéro 1, Eternal Delo, 3e du prix de Danville, où Élite de Giel et Helena Princess se terminaient devant elle. Elle n'a pas gagné depuis le mois d'octobre 2017, mais dans ce lot, une nouvelle place peut lui revenir. Le numéro 3, Extra Light, a pris quant à elle la 3e place d'une épreuve de groupe 2, le prix Aristemar, et dans la foulée 5e du prix de Mauriac, derrière Helena de Piancourt. Une confirmation est ici attendue. On se méfiera également du numéro 13, c'est Marani di Baroda, qui avait des références à faire valoir en Suède, 5e notamment le groupe 1 début septembre. Elle débute sur notre sol, il faut donc s'en méfier, d'autant qu'elle est confirmée sur les parcours de vitesse et avec ce mode de départ, l'autostart. En fin de sélection, j'ai retenu le numéro 8, Eolia de Well, 4e du prix de Danville fin décembre. Sur ce tracé, elle tentera ici de faire aussi bien un 6 n'est mieux. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 29 janvier. 6, 9, 16, 7 devant le 1, le 3, le 13 et le 8. Suite du programme Vincennes en Réunion 1 dans la troisième course. J'aime beaucoup le 307 dans cette épreuve qui est Gilmour, qui reste sur un succès remonté à l'instar du 302 Godejus de Ladou, qui lui aussi a signé un succès dernièrement sous la selle. Ces deux-là devraient pouvoir confirmer, mais à mon avis il leur faudra redouter le 305 Gospel Pat, un cheval qui débute ici sous la selle avec de sérieuses prétentions. Donc dans la troisième, on fait confiance à ceux qui restent sur un succès remonté, le 7 et le 2, et on le repose, celui qui débute dans la discipline, le 5 Gospel Pat. Dans la 7e désormais, j'aime beaucoup le 708 Godfather, qui a gagné avec de la marge dernièrement à Vincennes et qui devrait pouvoir confirmer dans ce lot. On lui posera son récent dauphin, le 705 Garibaldi, 708 et 705. Dans la Réunion 2 à Pau, une course avec des épreuves réservées aux galopeurs. J'aime beaucoup dans la première le 103 Meeting Life, irréprochable à ce niveau, celui des réclamés, 4 podiums pour lui en autant de courses courues à ce niveau, dont 2 succès. Dans la deuxième, on fait confiance au 202 Alpha Risk qui retrouve un parcours qu'il connaît puisqu'il a remporté cette course il y a 2 ans. On lui opposera le 204 Bimbo de Candal qui vient de devancer mais qui a également remporté cette course l'an dernier. Bref, on prend les mêmes et on recommence. 202 et 204, a priori les 2 chevaux à suivre dans ce deuxième rendez-vous. Dans la troisième, difficile d'aller contre le 301 Friendly Star. Friendly Star qui compte déjà 5 podiums en 6 courses courues, qui vise ici une première victoire, une ambition à la hauteur de ses moyens. La quatrième, le 403 Camino Real, dispose d'une toute belle chance théorique à lui d'en profiter pour franchir poteau en tête. Et dans la sixième, attention au 602 Saint-Son, qui reste sur une victoire en steeple et qui revient sur les haies avec la ferme intention de faire aussi bien, c'est-à-dire s'imposer. On résume tout ça pour la R2 à Pau. Dans la première, le 103 Meeting Life, la deuxième, le 2 et le 4, la troisième, le 301 Friendly Star, la 403 Camino Real et le 602 Saint-Saône. Petit mot également sur Cagnes en Réunion 4. J'aime beaucoup dans la première le 110 Calas du Bouffet, qui trouve ici une piste plate à sa convenance, qui trouve ici également des adversaires à son niveau. C'est une belle course pour elle, elle sera déférée des 4 pieds pour cet objectif. C'est une course uniquement réservée aux jutements. Tout est réuni pour qu'elle fournisse une performance de choix, le 110 Calas du Bouffet. Dans la troisième, on lui associera le 315 Baby Lumax, c'est un cheval de qualité qui possède de très sérieuses références à faire valoir à Cagnes-sur-Mer et qui surtout sera pieds nus pour son premier objectif de l'hiver. L'engagement est bon au plafond des gains, il est déféré
Sachez que ce cheval a couru 10 fois déféré les 4 pieds, résultat 6 victoires et 2 places de deuxième, des stats qui planent bien évidemment pour lui et qui parlent pour lui. Enfin, dans la 8e, le 806, Câlin du Renard me semble en mesure de bien faire. Le cheval trouve un lot à sa portée, il sera pieds nus, il a déjà gagné sur le parcours proposé. Bref, dans ce lot, il décevrait en ne jouant pas les premières places. Donc pour Cagnes-sur-Mer, Réunion 4, j'ai retenu le 110 Calas du Bouffet, le 315 Baby Lumax et le 806 Câlin du Renard, en espérant que ces informations puissent vous permettre de passer au guichet. Excellent jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.